Le Moudjahid défunt Rabah Meshoud, un nom que l'Algérie a immortalisé grâce à son riche parcours. Un homme qui a pris les armes contre l'occupant, manié la plume et la parole contre les défaitistes, et rempli avec loyauté son rôle diplomatique au service de sa patrie. Une personnalité à la détermination inébranlable et à la lutte incessante, parmi les meilleurs enfants de l'Algérie. Nul ingrat ne peut nier ses réalisations, son parcours remarquable et son dévouement illimité pour sa nation. Une personnalité qui n'a jamais connu le repos, consacrant le reste de sa vie au travail caritatif. Il est devenu une figure nationale de référence dans la prise en charge des veuves et des orphelins, recevant une distinction symbolique, la médaille de « serviteur de l'orphelin ». Naissance et formation. Rabah Meshoud est né le 16 novembre 1928 dans la commune d'Ouham Tjelal, aujourd'hui Amjaz et Chiche, dans la wilaya de Skikda, au sein d'une famille nationaliste. Il a commencé par l'apprentissage du Coran qu'il a mémorisé très jeune, avant de poursuivre ses études à l'Institut Abdelhamid Ben Badis à Constantine, puis à l'Université de la Zitouna à Tunis. Par la suite, il s'est inscrit à l'Université de Bagdad en Irak, où il est devenu président de la section étudiante de l'Union générale des étudiants musulmans algériens, amorçant ainsi un long parcours militant contre le colonialisme français. Son engagement dans la révolution algérienne. Meshoud fut parmi les premiers à répondre à l'appel de la patrie. Avec le Cheikh Yeroual, il fonda une organisation révolutionnaire à Ain Ouham Erreka, qui portera plus tard son nom. Il participa à la préparation de la révolution en rejoignant les rangs des Moudjahidines dès ses débuts, aux côtés notamment du chef Zigoud Youssef, alors hébergé chez son père, le Cheikh Ali. Il traversa à 2 reprises les lignes Maurice et Chal, et participa à cette convoi d'acheminement d'armes de Tripoli vers la Tunisie, puis vers l'Algérie, souvent en pleine lune avec des ânes pour réduire les ombres, ou en nuit noire avec des chameaux. Bien que les quantités transportées fussent limitées, les Moudjahidines les considéraient comme importantes. Dans son témoignage historique, il raconte avoir acheminé 7 fusils anciens datant de la Seconde Guerre mondiale, ce qui avait rempli Zigoud Youssef de joie. Ce dernier déclara : « Avec ces armes, nous vaincrons la France. » Un signe des hautes motivations des combattants de l'époque. Meshoud travailla également au bureau militaire au Caire et fut membre de l'organisation secrète durant la guerre de libération, subissant plusieurs arrestations en raison de ses activités contre l'occupant français. Il traversa à 2 reprises les lignes Maurice et Chal, et participa à cette convoi d'acheminement d'armes de Tripoli vers la Tunisie, puis vers l'Algérie, souvent en pleine lune avec des ânes pour réduire les ombres, ou en nuit noire avec des chameaux. Bien que les quantités transportées fussent limitées, les Moudjahidines les considéraient comme importantes. Dans son témoignage historique, il raconte avoir acheminé 7 fusils anciens datant de la Seconde Guerre mondiale, ce qui avait rempli Zigoud Youssef de joie. Ce dernier déclara : « Avec ces armes, nous vaincrons la France. » Un signe des hautes motivations des combattants de l'époque. Meshoud travailla également au bureau militaire au Caire et fut membre de l'organisation secrète durant la guerre de libération, subissant plusieurs arrestations en raison de ses activités contre l'occupant français. Son engagement pour la cause palestinienne. Militant actif pour la défense de la langue arabe, il réussit à introduire son projet aux Nations Unies et au Conseil de sécurité, l'intégrant ainsi aux discussions autour de la cause palestinienne. D'après les témoignages de ses compagnons, Meshoud jouait un rôle déterminant dans la lutte palestinienne, diplomate le jour, résistant la nuit. Il participa à la bataille de Karameh et contribua à apaiser les tensions internes palestiniennes de l'époque. Carrière diplomatique et fonctions. Après l'indépendance, Rabah Meshoud occupa plusieurs postes importants. Conseiller à la présidence de la République sous Ahmed Ben Bella, 1963-1965. Diplomate au ministère des Affaires étrangères, en poste dans plusieurs pays arabes et étrangers. Représentant de l'Algérie auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Participant actif à de nombreux congrès étudiants et sommets arabes, où il défendit inlassablement la cause palestinienne, devenue une composante essentielle de son héritage diplomatique. La libération de la station de radio et de télévision de Constantine. Le 7 août 1962, Meshoud écrivit une page mémorable de la Révolution en libérant le siège de la radio et de la télévision de Constantine, l'un des premiers succès médiatiques du recouvrement de la souveraineté nationale, avant même la prise de la radio centrale à Alger. Dans ses mémoires, il raconte s'être rendu au Wali de Constantine pour obtenir sa désignation à la tête de la station, située à Mansoura. Puis, s'adressant à un groupe de Moudjahidines, il leur expliqua la gravité de la mission. « Qui veut se porter volontaire ? Je ne vous ordonne rien, mais 99% d'entre nous ne reviendront pas vivants. » Malgré les accords d'Évian, qui prévoyaient le maintien de la radio sous contrôle français pendant 3 ans,
Meshoud et 35 moudjahidines, habillés en civil, s'emparèrent des lieux avec une stratégie précise. Il désarma le gardien, pénétra dans le bâtiment et força la séparation de la station locale de celle d'Alger. Puis il retira le drapeau français, hissa le drapeau algérien en proclamant « Allah Akbar ! Béni soit celui qui détient la royauté !» Ce drapeau précieux flottera ici et partout dans notre chère patrie jusqu'à la fin des temps. Il relança ensuite la diffusion radiophonique, diffusant des versets du Coran, des hymnes et des appels à l'unité nationale. Le soir même, il prononça la première allocution télévisée régionale, en uniforme militaire, saluant les sacrifices des martyrs. Cette télévision sera, si Dieu le veut, une école de patriotisme et de bonnes mœurs. Vous y entendrez le Coran et l'histoire authentique de notre chère Algérie. Engagement caritatif. Rabah Meshoud ne s'est pas limité au champ politique et diplomatique. Il fut une figure de proue de l'action humanitaire, notamment en tant que président d'honneur de l'association caritative Kafil El Yatim, parrain de l'orphelin, qui l'accompagna durant plus de 15 ans. Malgré les difficultés et les déplacements incessants, il demeurait fidèle aux principes de novembre, œuvrant pour les plus démunis dans l'esprit des valeurs révolutionnaires. Mémoires. Il rédigea une série de mémoires en 5 volumes, publiées par la Fondation Al-Oumma au Caire. Elle retrace son parcours complet, participation à la Révolution, action diplomatique après l'indépendance, puis engagement humanitaire. Hommage et reconnaissance. En reconnaissance de ses services à l'association Kafil El Yatim, une cérémonie commémorative fut organisée le 25 janvier, durant laquelle sa famille reçut la médaille symbolique de « serviteur de l'orphelin ». Les habitants de sa ville natale militent pour donner son nom à des établissements éducatifs et prévoient l'ouverture, en septembre prochain, d'un institut de formation agricole portant son nom. Son épouse, Dr Fadila Bouanran, espère faire traduire ses mémoires en français afin de diffuser son message à un plus large public. Témoignage de ses contemporains. Ceux qui ont côtoyé Rabah Meshoud témoignent de sa parole éloquente en arabe classique et de sa mémoire exceptionnelle, racontant les événements avec une précision saisissante. Sa voix puissante se distinguait de celle des diplomates habituels. Cultivé, il représentait dignement l'Algérie et enrichissait toujours les débats par ses interventions, centrées sur la fidélité aux martyrs et la défense des valeurs nationales. Son décès. Le moudjahid Rabah Meshoud s'est éteint le jeudi 2 janvier 2025, à l'âge de 96 ans, après une longue maladie supportée avec patience. Il restera à jamais gravé dans la mémoire collective comme un héros au service de l'Algérie, que ce soit sur le champ de bataille, dans les couloirs de la diplomatie ou dans les œuvres de bienfaisance. Que Allah accorde sa miséricorde au grand moudjahid Rabah Meshoud et fasse de son œuvre une lumière pour les générations futures. Référence, El Baraka News, mardi 11 février 2025, 17h.